Les gars, il se passe actuellement des choses incroyables sur le marché des crypto-monnaies. Alors déjà, la question qu'on se pose actuellement, c'est de savoir si la hausse de l'or risque de se poursuivre. Eh bien, j'ai des données à vous partager à ce sujet. Quel impact cela aura-t-il sur le monde de la crypto? Eh bien, il faut qu'on discute de tout ceci. On va également parler d'une forte volatilité qui est attendue au cours de cette semaine. Alors, restez avec nous du début jusqu'à la fin afin d'être prêts pour le prochain mouvement majeur. Alors, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Comme vous pouvez le voir juste ici, le Bitcoin se situe actuellement aux 92 000 $ et tente de former un léger petit bottom arrondi ici avant de potentiellement revoir une nouvelle poussée vers les 95 000 $. Je reste très prudent bien entendu sur le très court terme, mais je pense toujours qu'on risque d'atteindre un nouveau sommet quelque part ici en 2026. Rien n'a changé de ce côté-là. Si jamais on remonte jusqu'au 95, eh bien on va se heurter à une résistance majeure, comme vous le savez déjà si vous suivez ma chaîne depuis un moment. Et je vous avertis à chaque fois qu'on était en train de s'approcher de ces niveaux clés. Même chose pour l'Ethereum, 3267, donc peu de choses ont changé depuis hier en fait. Solana a eu un petit pullback ici, on essaye de repartir à la chasse des 149 $ à la résistance ici. Encore une fois, vous pouvez constater, et pour le coup, ce graphe est plutôt intéressant ici, il s'agit du graphe total, c'est-à-dire la capitalisation boursière totale des marchés des cryptos hors Bitcoin, Ethereum et stablecoins. Et ce que vous pouvez observer actuellement, c'est qu'on a 597 milliards de dollars, soit exactement la même valeur qu'on avait au 29 mars 2021. Donc ça fait énormément de temps que, grosso modo, rien ne se passe dans les cryptos. Ça fait près de 5 ans que le market cap total du marché n'a en quelque sorte pas progressé. Et ça vous montre une fois encore une des plus grosses leçons de ces dernières années. Il faut être prudent avec les altcoins parce que, en général, eh bien, ils ne vont pas vraiment générer de gains au long terme. Bien sûr, si vous investissez dans certains projets ou certaines tendances, vous pouvez réaliser des gains rapides et vous retirer ensuite, c'est le plus important, ça c'est acceptable. Et en fait, c'est précisément ce qu'on cherche à faire sur cette chaîne depuis les quelques dernières années. Et ça nous a permis de réaliser des profits importants. Cependant, il est tout de même important de comprendre que conserver des altcoins sur le long terme, c'est, dans la plupart des cas, une très très mauvaise idée. Je ne cesserai d'ailleurs de vous rappeler ceci. Les chiffres sont formels, encore une fois. Ceci étant dit, les marchés traditionnels, donc le S&P 500 ici, ont atteint un nouveau all-time high une fois encore hier. La situation se présente bien du côté de l'or et de l'argent également qui ont atteint un sommet historique. Les actifs en général donc se portent super bien. Presque tous les marchés du monde entier sont à la hausse, à l'exception bien sûr du Bitcoin et des cryptos. Je suis convaincu que le Bitcoin finira par rattraper son retard. Aussi, si vous regardez là où on se trouve actuellement, attendez, oui, il est où ce graphique? Attendez, je voulais justement vous montrer ceci d'ailleurs. Voilà. Ce graphe ici, donc si vous comparez la valeur actuelle du Bitcoin ainsi que du reste du marché, ce que vous pouvez constater, c'est que l'or représente 32 000 milliards de dollars, l'argent est devenu le deuxième actif le plus précieux à 4 800 milliards de dollars, et le Bitcoin de son côté est à 1800 milliards de dollars. Donc, si le Bitcoin devait atteindre la deuxième place, ce qui à mon avis finira par arriver assez facilement, même si ça prendra du temps bien sûr, il deviendra ensuite numéro 1, j'en suis certain, mais ça ce sera pour plus tard dans le futur, eh bien faites simplement le calcul vous-même. Si le Bitcoin devenait jamais le deuxième plus gros actif, ou plutôt le troisième en quelque sorte, si jamais déjà il revenait derrière l'argent, eh bien ça représenterait 225 000 $ par Bitcoin. Et bien entendu, si la valeur de l'argent devait être égalée, ce serait encore plus important, et si jamais il dépassait le market cap de l'or, eh bien je pense que dans ce cas-là, le Bitcoin avoisinerait les 3 millions de dollars par jeton, ce qui, pour moi, c'est inévitable. Bien entendu, ça prendra du temps, mais je reste convaincu que ça se produira un jour ou l'autre, à moins qu'on ait quelque chose de fondamental qui ne change, bien sûr. Voilà. Ça vous donne en tout cas une idée de la situation. Plus le Bitcoin monte, plus son potentiel de croissance est important également. Le potentiel aussi, en fait, comme tous les autres marchés, sont orientés à la hausse, donc sa proposition de valeur et son potentiel d'investissement s'améliorent de jour en jour. En effet, eh bien, alors que le reste est en train de progresser, le Bitcoin ne fait pas grand chose, voire est en train de chuter, donc tôt ou tard, il faudra qu'il rattrape son retard. Gardez ça à l'esprit, le Bitcoin représente actuellement une véritable opportunité si vous investissez sur le long terme. Au court terme, bien entendu, soyons toujours prêts à de la volatilité, c'est ce que je vous répète à chaque fois, mais sur le long terme, les perspectives sont favorables. Et d'ailleurs, mes stratégies de trading également sont, ont toujours génèrent des gains. Vous pouvez constater que plusieurs d'entre elles, notamment le deuxième bot que j'ai ouvert ici, donc Solana ici, qui affiche 183%, le bot Bitcoin avec 70 et celui d'Ethereum avec 244, eh bien, sont performants, sont dans le vert, sont à la hausse. Donc, ils génèrent des gains de plus en plus importants, et dès que le prix va redescendre, on a également mes premières stratégies ici, celles que j'ai mises en place en premier, qui sont la tête sous l'eau, eh bien, elles devraient finalement, un jour ou l'autre, également enregistrer de belles performances
performance. Celle-ci est environ en baisse de 63%, ma stratégie Ethereum est en hausse d'environ 2%, ma stratégie Bitcoin de son côté est en baisse de 71%. Mais voilà, tout va bien de ce côté. Une fois qu'on verra une reprise du prix, ce qui selon moi risque d'arriver quoi qu'il arrive, eh bien ces stratégies vont finalement réaliser énormément de profits et j'ai vraiment hâte de voir le moment où ce sera le cas. Alors avant de continuer, si vous souhaitez donc utiliser ces stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo, vous avez le lien vers Pionex juste ici. Boum, inscrivez-vous, réclamez vos bonus de dépôt avec ce lien, et ensuite vous trouverez toutes mes crypto-monnaies principales ici. Alors j'ajusterai un petit peu le prix, j'espère pouvoir le faire demain ou après-demain, je vous tiendrai bien entendu au courant. Je modifierai un petit peu les paramètres de ces stratégies également, donc donnez-moi juste un tout petit peu plus de temps et je vous montrerai mes nouveaux paramètres de ce côté. Donc je pense bien entendu qu'effectivement il y aura une phase de consolidation importante et que la hausse ne sera pas aussi importante que prévu malheureusement. Auparavant j'avais estimé la fourchette entre 180 et 280 000 $, mais maintenant, à mon avis, le sommet de ce cycle devrait se situer quelque part entre les 150 et 200 000 $. Le problème, c'est qu'on a des choses fondamentales qui ont été cassées. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi dans une prochaine vidéo, mais je pense que si vous suivez la chaîne, vous voyez ce que je veux dire. Le plus important déjà, c'est que la confiance a été fortement ébranlée au cours du 10 octobre, et ça a détruit la confiance dans le marché des crypto-monnaies, en particulier pour les altcoins. Quoi qu'il en soit, je reste bullish, je pense toujours qu'on va atteindre un nouveau all-time high, même s'il ne sera peut-être pas aussi élevé que si, le 10 octobre n'avait jamais eu lieu. Mais quoi qu'il en soit, avec des si, on refait le monde, ça sert à rien. Bref, continuons. Ici, on a Donald Trump qui annonce à nouveau qu'un droit de douane de 20% sera imposé à tout pays qui fait du commerce avec l'Iran. Bon, encore énormément de menaces de ce côté, et ça pour le coup, ça signifie que la guerre commerciale des États-Unis est toujours en cours, même si elle avait fait une petite pause, qu'on n'en entendait plus trop parler, mais la Chine est l'un des principaux partenaires de l'Iran, tout comme la Russie, l'Inde ainsi que les Émirats Arabes Unis, la Turquie ou d'autres pays. Donc c'est intéressant de noter que l'Allemagne commerce également avec l'Iran, mais quoi qu'il en soit, poursuivons, parce que la guerre commerciale donc avec la Chine est de retour. Trump affirme que tout pays faisant affaire avec la République islamique d'Iran devra payer un droit de douane de 25% sur toutes ses transactions avec les États-Unis. Alors, comment la Chine va-t-elle réagir à tout ceci? C'est assez compliqué de se projeter, mais ils ont passé vraiment des mois à négocier un nouvel accord, et voilà qu'elle se voit encore imposer, entre guillemets indirectement, 25% de droits de douane supplémentaires, et c'est exactement, juste, voilà, c'est un peu comme ça que je me sens. Bref, il faudrait que ça s'arrête un jour. Quoi qu'il en soit, le président Trump affirme que les États-Unis devront rembourser des milliers de milliards de dollars si la Cour suprême juge ces droits de douane illégaux. Alors, la décision est attendue, je pense, demain. On saura finalement si ces droits de douane sont légitimes ou non. Et Trump déclare que ce serait un véritable chaos si la Cour juge effectivement les droits de douane comme étant illégaux, et que dans ce cas, il faudra rembourser des centaines de milliards de dollars, ce qui, forcément, en tant que président d'un pays, n'est jamais souhaitable. Le verdict donc est attendu mercredi. Ici on a le message qui a été publié indiquant que si la décision de la Cour lui est défavorable, la situation pourrait devenir catastrophique. Donc la situation entre Donald Trump également et Jérôme Powell est un véritable désastre. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Donc le président de la Réserve fédérale ou le président des États-Unis sont également en conflit ouvert. Alors pour le coup, on savait déjà que Donald Trump était mécontent des performances de Jérôme Powell parce qu'il souhaite simplement baisser les taux d'intérêt de manière beaucoup trop agressive, ce que Jérôme Powell refuse. Personnellement, je pense qu'il devrait probablement faire baisser les taux, mais bon, là c'est pas la question, quoi qu'il en soit. Le plus important, c'est que Donald Trump prend cette affaire extrêmement à cœur. Peut-être qu'il a été vexé qu'il ne puisse pas lui obéir. Bref, je pense que c'est un peu une affaire personnelle. Bezos, d'ailleurs, le secrétaire au Trésor, a dit à Trump que l'enquête et ce conflit ouvert entre lui et le président de la Fed était un véritable fiasco. Bon, je pense que la plupart des personnes, quoi qu'il en soit, partagent cet avis. Il y a également, cette guerre contre Jérôme Powell, et il craint maintenant que ce dernier ne démissionne pas en mai, comme il a été annoncé précédemment. Donc voilà. Bessent avait déjà déclaré qu'il ne fallait pas poursuivre cette guerre contre Jérôme Powell, mais visiblement c'est toujours le cas, donc il pourrait rester au poste plus longtemps, et ça signifie que Donald Trump en quelque sorte aurait tout gâché alors qu'il était sur le point de, d'avoir gain de cause, en fait, de faire baisser les taux assez vite. Il aurait simplement pu laisser les choses en l'état, nommer un nouveau président de la Fed qui lui serait favorable sans faire la pagaille de tous les côtés, qui agirait selon ses souhaits. Le truc c'est que maintenant, si Jérôme Powell décide de rester, il est possible qu'il n'obtienne pas les baisses de taux d'intérêt qu'il espérait, et donc
donc il sera bien plus difficile pour Donald Trump de contrôler la Fed si Jérôme Powell reste à sa charge beaucoup plus longtemps. En fait, il s'oppose ouvertement à Jérôme Powell, il s'est tiré une balle dans le pied ici malheureusement. Mais ceci dit, si vous regardez les données qui sont en train de sortir, les travailleurs américains perçoivent une part de leur production qui n'a jamais été aussi faible. Le travail aux États-Unis représente désormais 60 à 53% du PIB et le principal enseignement, c'est que le pouvoir d'achat des ménages est en train de diminuer. Et donc, c'est vraiment dans ce genre d'économie qu'il est absolument essentiel de posséder des actifs. De plus en plus de personnes gagnent davantage grâce à leurs investissements et plus que grâce à leur travail. Donc, le solde net des ménages américains a bondi de 61 000 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. C'est une hausse presque entièrement due à l'augmentation de 5 500 milliards de dollars des avoirs en actions. Et ça, c'est vraiment le point crucial à retenir. À titre de comparaison, ce ratio avait atteint un pic de 829 au premier trimestre 2024 et les détenteurs d'actifs n'ont jamais été aussi performants. Et c'est pour ça que, depuis plusieurs années, je ne cesse de vous répéter qu'il vous faut posséder des actifs. C'est la chose la plus importante dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'immobilier, d'or, d'argent, de montres, de bitcoin, de cartes Pokémon, j'en sais rien, faites tout ce que vous voulez. Quoi que ce soit d'autre, les actifs rares vont prendre de la valeur. Et pour moi, forcément, le meilleur actif du monde, ça reste le bitcoin. Bon, pour le coup, son prix ne reflète pas encore ceci, mais ça finira par changer, j'en suis certain, donc il est important de posséder des actifs tangibles. Aussi, un autre signe, c'est que le CME augmente à nouveau ses marges, et ça provoque une pénurie d'argent. Donc, ils essayent de faire baisser le prix de l'argent en augmentant les exigences de marge, on en parlait dernièrement, ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises, malheureusement pour eux, sans succès, l'argent continue de grimper en flèche, et je pense que cette tendance va pouvoir se poursuivre encore au moins un moment. Mais du coup, combien de temps cela va-t-il durer ? L'or, quant à lui, est en forte hausse. Il a surperformé le S&P 500 pendant 6 mois consécutifs dernièrement. Et que nous apprennent les données à ce sujet ? À chaque fois que l'or a surperformé par rapport au S&P 500 durant 6 mois d'affilée, il a également progressé durant les 7 à 11 mois suivants. Donc, l'or est tellement en forme qu'actuellement, on ne peut que présager de bonnes performances. Vous avez les données sous les yeux. 7 mois plus tard, à chaque occasion, on a enregistré en moyenne une hausse de 10 points ici, avec 41%. 10 mois plus tard, la hausse moyenne était de 21,8%. Donc, ce sont des points absolument essentiels à retenir. Je pense que le rallye de l'or risque de se poursuivre. Il est donc crucial de surveiller de près ce graphique. Et ça aussi, c'est super important, vous allez le voir. Si vous comparez le S&P 500 à l'or, on se situe actuellement à un niveau de support absolument historique. Ce graphe date de 2014 et vous pouvez constater que le S&P 500 a progressé. Cependant, si ce niveau est franchi à la baisse, la situation de la dernière décennie risque de totalement changer. En fait, c'est vraiment un changement, un pivot d'environnement, c'est l'un des graphiques les plus importants actuellement. Une cassure à la baisse de ce niveau pourrait signifier que l'or surperformera largement par rapport au S&P 500. Mais voilà, gardons tous ces éléments à l'esprit. Également en stratégie à acheter des quantités astronomiques de Bitcoin au cours de cette semaine. Et malgré un 1,25 milliard de dollars, le prix du Bitcoin a toujours trouvé un moyen de chuter. Donc ça signifie que la pression de vente est juste incroyable actuellement du côté du Bitcoin. J'aurais envie de vous dire, laissez les gens vendre, laissez-les faire ce qu'ils veulent d'ici le milieu ou la fin de l'année. De toute façon, ils s'en mordront le doigt. Je pense qu'on risque d'assister à une forte poussée du Bitcoin d'ici la fin de 2026. Donc je vais holder mon Bitcoin personnellement. Je pense qu'ils se porteront très bien et qu'avec le temps, ils pourront absorber une grande partie de l'argent provenant d'actifs qui ont atteint des sommets historiques plus tôt et qui continuent éventuellement d'en atteindre avant de pouvoir rattraper son retard. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine.